vivais un Québec en pleine effervescence. Mes parents sont arrivés au Québec un 24 juin. Alors, il y avait encore plus d'effervescence. Ils sont arrivés à Québec en bateau. Et déjà, il y avait des opportunités qui s'offraient à eux parce que mon père savait qu'il y avait l'UQAM qui ouvrait à l'époque. Donc, ils se sont rendus à Montréal. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire, ah, moi, j'ai eu un professeur haïtien à un moment donné, puis ils viennent de la Côte-Nord, ils viennent du Bas-Saint-Laurent, ils viennent de différents endroits du Québec. Donc, je l'ai vu devenir l'un des meilleurs spécialistes des questions monétaires. C'est à lui que j'ai fait appel alors que j'étais ministre des Finances oui. pour analyser les options qui se présenteraient à nous dans un Québec souverain. Jacques Parizeau, dans la préface qu'il a faite du livre Ces Québécois venus d'Haïti, il en a fait état, il a parlé de Édith Toussaint sur le plan culturel avec les ballets. Ensuite, il a fait état des contributions comme quelqu'un comme professeur Vély-Leroy, qui était un économiste chevronné dans les questions monétaires. Donc, c'était le conseiller de Parizeau en matière de politique monétaire. C'est des personnes qui ont eu toute leur formation jusqu'à l'université en Haïti. Donc, en quelque sorte, c'est une saignée d'Haïti au profit du Québec. Comment c'était d'être haïtien dans ces années-là, d'arriver au Québec? Ils étaient bien accueillis parce que la société en avait besoin. Il y avait des médecins, il y avait des ingénieurs, il y avait des infirmières, il y avait notamment des enseignants. Et ils sont tous arrivés ici en pleine révolution tranquille. Et ils ont pris une part active, je pourrais dire largement méconnue par la grande société québécoise, à ce qui est connu aujourd'hui comme la révolution tranquille. L'UQAM, en ce sens, ne fait pas exception. Par exemple, il y a eu le cas de Georges Anglade. Quand il a fini son doctorat à Strasbourg, des collègues québécois avec qui il avait étudié l'ont incité à venir au Québec. Donc, Georges a été parmi les premiers géographes qui ont aidé à mettre sur pied le département géographie de l'UQAM. Le terrain qu'il a découvert, les différentes régions du Québec qu'il a parcourues, ça l'a beaucoup marqué. Puis il voyait beaucoup de corrélations qu'il pouvait faire entre ce qu'il avait appris en Haïti, ce qu'il avait étudié en Haïti, parce qu'il a quand même fait des études universitaires en Haïti, ce qu'il avait appris en Europe, en France, à Strasbourg notamment, puis le modèle québécois, puis comment réappliquer certaines choses, notamment dans toute la question de la géographie, des éléments d'agriculture, des éléments de population, donc tous ces éléments-là qu'il pouvait mettre en place. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4-5 députés qui sont au niveau provincial, au Québec, à l'Assemblée nationale. Et il faut que l'on sache que ces personnes-là ne sont pas arrivées là par hasard. Il y a eu des antécédents, des personnes qui ont travaillé à leur avènement, qui ont contribué. Donc, ils ne sont pas des intrus. Pourquoi ce fait n'est pas très connu, ou en tout cas, on peut faire une recherche, là, puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement mis de l'avant, ces contributions-là. À votre avis, pourquoi c'est pas si Bon, je ne pense pas qu'il y avait nécessairement un tabou, mais c'est vrai que inconsciemment, il y avait pour les minorités leur invisibilité. Et puis n'oublions pas, pendant les années 70, 80, c'est les moments d'effervescence. Je dirais que les gens étaient plutôt centrés sur une connaissance du Québec, une affirmation identitaire, et ce n'est que récemment qu'il y a une volonté de comprendre et de voir l'apport des différentes minorités dans la construction du Québec contemporain. Vous avez décidé de documenter donc un peu toutes ces personnes qui sont arrivées d'Haïti dans votre livre « Ces Québécois venus d'Haïti ». Moi, j'ai senti le besoin de faire ça pour la mémoire à la fois de la société québécoise, pour leur dire oui, il y a eu des personnes qui étaient à vos côtés quand il était question de constituer et de moderniser cette société, mais c'est aussi pour les jeunes d'origine haïtienne, pour qu'ils en fait développent un sentiment d'appartenance à cette société. Quand vous savez que vous avez été aussi au premier rang, même discrètement, de ce qui a fait que le Québec est devenu aujourd'hui ce qu'il est, eh bien vous allez avoir le goût de vous défoncer pour cette société en considérant que cette société est aussi la vôtre.